Chapitre 1. Découvrir et accepter son identité. Être soi-même dans un monde qui essaye constamment de faire de nous quelque chose d'autre est le plus grand des accomplissements. Ralph Waldo Emerson. Le paysage psychologique de l'identité. Comprendre son identité est complexe et profondément personnel. Elle englobe la façon dont vous vous percevez et la façon dont vous pensez que les autres vous perçoivent. Pour les membres de la communauté LGBTQ+, il peut être particulièrement difficile de s'y retrouver. Car les normes sociétales dictent souvent des comportements ou des identités qui peuvent ne pas correspondre à leurs expériences personnelles. Dans notre société, il existe des scénarios sur la façon dont nous devrions agir et sur ce que nous devrions être. En tant que personne LGBTQ+, il se peut que ces attentes sociétales entrent en conflit avec vos vérités internes. Ce conflit entre les attentes du monde et ce que vous ressentez à l'intérieur peut être une source de stress, mais aussi un puissant moteur de développement personnel et de découverte de soi. Votre identité n'est pas seulement une question de perception extérieure. Elle est profondément façonnée par vos expériences personnelles. C'est peut-être la première fois que vous vous êtes rendu compte que vous étiez différent de vos pairs, ou le moment où vous avez rencontré quelqu'un qui partageait des expériences similaires et vous a fait sentir compris. Ces moments charnières peuvent profondément influencer votre perception de vous-même, vous poussant à redéfinir ou à mieux accepter qui vous êtes. La réflexion est essentielle dans ce processus. Que ce soit par le biais d'un journal, d'une thérapie ou d'une contemplation tranquille, prendre le temps d'explorer vos pensées et vos sentiments à propos de votre identité peut clarifier vos valeurs, vos croyances et vos désirs. Cette introspection vous aide à naviguer dans les complexités de votre identité d'une manière qui soit fidèle à vous-même. Accepter son identité, c'est embrasser tous les aspects de sa personne, y compris ceux que la société n'accepte pas facilement. Cette acceptation est un acte de bravoure et d'autocompassion, en particulier dans un monde qui défie souvent la non-conformité. Elle exige de la résilience pour résister aux pressions de la société et le courage de rester fidèle à son identité. Le soutien des amis, de la famille et de la communauté au sens large est inestimable dans ce parcours. Ce soutien peut confirmer vos sentiments et vos expériences, vous donner la force nécessaire pour relever les défis et célébrer le caractère unique de votre identité. En fin de compte, comprendre et accepter son identité au sein de la communauté LGBTQ+, c'est trouver l'équilibre entre ses vérités intérieures et les influences extérieures. C'est un voyage continu de croissance, d'apprentissage et d'affirmation qui vous permet de vivre authentiquement et pleinement. Le rôle du travail de l'ombre dans la découverte de soi. Le travail de l'ombre est un voyage profond dans les sphères les plus profondes de votre psyché. Il s'agit de découvrir ces parties cachées de vous-même, ces sentiments, désirs ou souvenirs qui, à un moment donné, ont été jugés inacceptables ou dangereux pour votre personnalité sociale. En tant que personne LGBTQ+, ce processus peut s'avérer extrêmement important. Il s'agit d'affronter non seulement les ombres personnelles, mais aussi celles imposées par les attentes de la société. Le travail sur l'ombre est essentiel, car il facilite la découverte de soi et la guérison. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais d'intégrer toutes les parties de vous-même, y compris celles que vous avez peut-être appris à réprimer. Par exemple, vous pouvez explorer les sentiments de honte ou de vulnérabilité qui ont été intériorisés par les messages de la société. Cette exploration est difficile, mais transformatrice, car elle vous permet de vous réapproprier l'ensemble de votre personne et de diminuer le pouvoir que ces aspects refoulés exercent sur votre vie. Grâce au travail sur l'ombre, vous commencez à reconnaître comment certains aspects de votre ombre peuvent déclencher des réactions dans vos relations ou influencer votre estime de soi. En les mettant en lumière, vous acquérez une compréhension plus complète de vous-même, ce qui vous permet de mieux vous accepter et de mener une vie plus authentique.
Les techniques utilisées dans le cadre du travail sur l'ombre comprennent souvent des pratiques introspectives, telles que la tenue d'un journal, la méditation et la thérapie. Ces activités vous encouragent à dialoguer avec votre moi caché. Les questions du journal peuvent vous inviter à écrire sur les moments où vous vous êtes senti rejeté parce que différent, ou les méditations peuvent vous guider pour visualiser et réconforter votre moi plus jeune qui a vécu ces moments d'aliénation. Le processus d'intégration de votre ombre peut profondément changer votre façon d'interagir avec le monde. Il pose les bases d'une stabilité et d'une paix intérieure, ce qui vous rend moins susceptible de projeter vos parties refoulées sur les autres ou d'agir de manière à vous auto-saboter. Cette intégration favorise des relations plus saines, car vous interagissez à partir d'un lieu de plénitude et d'authenticité. En fin de compte, le travail de l'ombre est un acte radical d'amour de soi. Il demande le courage d'affronter les parties de soi dont on n'est peut-être pas fier et offre en retour une vie vécue avec moins de conflits internes. Il vous permet, en tant qu'individu LGBTQ+, de vous tenir plus fermement à votre place en embrassant votre identité complète avec toutes ses complexités. Ce voyage ne consiste pas seulement à affronter des difficultés. Il s'agit d'un chemin qui vous permet de célébrer votre être tout entier. En faisant ce travail, vous affirmez que chaque partie de vous mérite d'être reconnue et acceptée. C'est ainsi que vous commencez non seulement à survivre, mais à vous épanouir dans votre vérité. Affronter et intégrer l'ombre. Le travail sur l'ombre est un processus profondément introspectif. Et affronter votre ombre implique de faire face aux parties de vous-même que vous avez peut-être supprimées ou niées. Pour vous, en tant que personne LGBTQ+, il peut s'agir d'aborder des sentiments et des aspects de votre identité qui n'ont pas été accueillis ou acceptés par votre entourage. L'intégration de ces aspects est essentielle pour atteindre un sentiment de plénitude et d'authenticité. Lorsque vous commencez à affronter votre ombre, c'est comme si vous allumiez une lumière dans une pièce auparavant sombre. Soudain, des aspects de votre comportement et de vos réactions émotionnelles, qui semblaient mystérieux ou incontrôlés, deviennent plus clairs. Vous pouvez reconnaître des schémas dans lesquels vous réagissez de manière défensive ou vous retirez, poussé par des problèmes non résolus et des peurs non reconnues. Ces schémas proviennent souvent de parties plus profondes et obscures de votre psyché, qui, une fois reconnues, peuvent être comprises et intégrées. Le processus d'intégration est une question d'acceptation. Il s'agit de reconnaître que chaque partie de votre spectre émotionnel, y compris les parties dont vous n'êtes pas fier, a un rôle à jouer dans votre identité complète. Il ne s'agit pas de laisser libre cours à toutes les impulsions, mais plutôt de comprendre leur origine et de trouver des moyens constructifs de les exprimer. Par exemple, la colère ou la peur résultant d'expériences de rejet ou de discrimination peut être reconnue et canalisée dans la défense d'une cause ou dans l'expression artistique. Des techniques telles que l'écriture d'un dialogue, où vous avez une conversation écrite avec vos aspects sombres, ou les jeux de rôle dans les séances de thérapie peuvent être particulièrement efficaces. Ces méthodes vous permettent d'extérioriser ces parties de vous-même et de vous y confronter dans un environnement sûr et contrôlé. Cette extériorisation contribue à réduire leur caractère mystique et la menace perçue, ce qui les rend plus faciles à comprendre et à assimiler. Les avantages de l'intégration de votre ombre sont profonds. Elle conduit à une vie plus authentique, où vous n'avez plus à dépenser de l'énergie pour cacher ou combattre des parties de vous-même. Cette libération se traduit par un sentiment d'identité plus stable et plus cohérent, une meilleure estime de soi et une meilleure santé mentale. Elle peut également améliorer vos relations, car vous interagissez avec les autres à partir d'un lieu de conscience de soi et d'honnêteté. Rappelez-vous que la confrontation et l'intégration de votre ombre n'est pas une tâche ponctuelle, mais un voyage permanent à la découverte de soi. Chaque pas en avant enrichit votre compréhension de vous-même et renforce votre capacité à vivre librement et pleinement.
En embrassant l'ensemble de votre personne, y compris votre part d'ombre, vous ouvrez la voie à une vie remplie d'une compassion, d'une compréhension et d'un épanouissement plus profond. Naviguer dans l'identité au sein des contextes sociaux. Naviguer son identité dans les paysages variés des contextes sociaux est un processus dynamique, en particulier pour les membres de la communauté LGBTQ+. Ce parcours implique de trouver un équilibre entre les vérités personnelles de votre identité et les perceptions et réactions extérieures de la société dans son ensemble. Les contextes sociaux, des réunions de famille au lieu de travail, en passant par les espaces publics et les médias sociaux, peuvent influencer de manière significative la manière dont vous exprimez et percevez votre identité. Chaque environnement peut exiger différents niveaux de divulgation et d'expression, ce qui peut être à la fois stimulant et valorisant. Par exemple, trouver le courage de parler ouvertement de son identité dans un environnement de travail potentiellement hostile exige non seulement du courage personnel, mais aussi une réflexion stratégique sur les conséquences potentielles. Dans ces contextes sociaux, vous rencontrez souvent un éventail de réactions, allant de l'acceptation et du soutien au rejet et aux préjugés. Pour naviguer dans ces réactions, il faut avoir une solide conscience de soi et parfois avoir la peau dure. Il s'agit de savoir quand tenir bon et défendre son identité et quand protéger son bien-être, en choisissant judicieusement ses combats. Comprendre les signaux et les normes des différents contextes sociaux peut vous aider à y naviguer plus efficacement. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les identités LGBTQ+ sont acceptées dans différents contextes et d'adapter votre approche en conséquence. Par exemple, vous pouvez choisir d'être plus ouvert dans les espaces accueillants pour les LGBTQ+, et plus réservé dans les milieux conservateurs, afin d'éviter les conflits ou les préjudices. Cependant, naviguer dans ces contextes n'est pas seulement une question d'autopréservation. Il s'agit également de repousser les limites de l'acceptation et de la compréhension par le biais de la visibilité et de la défense des droits. En choisissant d'être visible dans divers contextes sociaux, vous contribuez à un changement sociétal plus large, en aidant à normaliser les identités LGBTQ+, et à éduquer les autres. L'autopromotion est cruciale dans ces scénarios. Et il s'agit d'exprimer ses besoins et ses droits, de fixer des limites et d'informer son entourage sur son identité de manière à favoriser la compréhension et le respect. Pour être efficace, l'autopromotion exige de la clarté, de la confiance et parfois la volonté de s'engager dans des conversations difficiles. En fin de compte, la navigation de votre identité dans les contextes sociaux consiste à trouver un équilibre entre l'authenticité et la sécurité, l'expression et la discrétion. Chaque décision que vous prenez sur ce chemin n'affecte pas seulement la façon dont vous êtes perçu, mais influence également votre sens interne de l'intégrité et de la fierté. En naviguant dans ces eaux sociales avec conscience et résilience, vous renforcez votre identité et contribuez à une société plus inclusive. Les voies de l'authenticité et de l'autonomisation. Trouver les voies de l'authenticité et de l'autonomisation est un aspect crucial de votre parcours en tant qu'individu LGBTQ+. Il s'agit de découvrir et d'embrasser la véritable essence de qui vous êtes et d'utiliser cette conscience de soi pour mener une vie non seulement épanouissante, mais aussi enrichissante pour votre entourage. L'authenticité commence par une profonde réflexion sur soi. Elle exige que vous vous tourniez vers l'intérieur et que vous vous demandiez qui vous êtes lorsque les attentes de la société sont éliminées. Ce processus peut être difficile, car il vous confronte souvent à vos peurs et à vos insécurités. Cependant, il est également libérateur. La compréhension de votre véritable personnalité vous permet de vivre de manière plus cohérente, en prenant des décisions qui correspondent à vos valeurs et à vos désirs, plutôt que de vous conformer à des pressions extérieures. Dans ce contexte,
L'autonomisation consiste à mettre en pratique les enseignements tirés de cette réflexion personnelle. Cela signifie vivre sa vérité ouvertement et avec confiance, ce qui peut être une déclaration puissante dans un monde qui cherche souvent à marginaliser ou à réduire au silence les voix LGBTQ+. L'autonomisation consiste également à revendiquer sa place dans la société, que ce soit par le biais de la défense des droits, de la créativité ou de l'engagement communautaire, et à utiliser sa voix pour provoquer des changements. La constitution d'une communauté de soutien joue un rôle essentiel dans ce parcours. S'entourer de personnes qui comprennent et soutiennent votre personnalité authentique peut constituer un filet de sécurité lorsque vous naviguez dans les complexités de la vie. Ces relations offrent encouragement et validation, ce qui est inestimable lorsqu'on est confronté aux défis qui accompagnent une vie authentique. L'éducation, tant que personnelle que sociétale, est une autre voie vers l'autonomisation. S'informer sur l'histoire, les droits et la culture des LGBTQ+, peut renforcer votre sentiment d'identité et de communauté. Par ailleurs, l'éducation des autres peut contribuer à faire tomber les barrières de l'incompréhension et des préjugés, ouvrant ainsi la voie à une société plus inclusive et plus empathique. Enfin, accepter la vulnérabilité est une étape importante vers l'authenticité et l'autonomisation. S'il peut sembler risqué de se montrer sous son vrai jour, la vulnérabilité permet aux autres de voir votre nature authentique et de s'y identifier. Elle crée des opportunités pour des connexions plus profondes et peut inspirer les autres à embrasser également leur authenticité. Chaque pas que vous faites sur ces chemins enrichit non seulement votre propre vie, mais a aussi le potentiel d'inspirer et d'élever les autres membres de la communauté LGBTQ+. En recherchant l'authenticité et l'autonomisation, vous contribuez à un mouvement plus large vers l'acceptation et l'égalité, en construisant un héritage de force et de résilience. En découvrant et en acceptant votre identité, vous traversez un chemin semé d'embûches et de moments stimulants. Embrasser chaque aspect de soi-même, y compris les parties que la société n'accepte pas facilement, est un acte de profond amour de soi et de courage. Grâce à la réflexion, au travail de l'ombre et à la défense de soi, vous construisez une base d'authenticité et de force. Naviguer dans divers contextes sociaux et trouver les voies de l'autonomisation sont des étapes cruciales pour vivre une vie fidèle à son essence. En comprenant et en acceptant votre identité, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à un monde plus inclusif et plus compréhensif. Ce voyage continu de croissance, d'apprentissage et d'affirmation vous permet de vivre authentiquement et pleinement. Passez à la section correspondante du « Le journal du travail de l'ombre », édition LGBTQ+, et faites les exercices. Réfléchissez à ce que vous avez compris, appliquez les concepts et explorez vos expériences personnelles. Prendre le temps de l'autoréflexion vous permettra d'améliorer votre